champs de canne à sucre à perte de vue, un paysage désormais classique dans tous les états agricoles du sud du Brésil, des plantations extensives pour la fabrication d'éthanol et qui remplacent peu à peu les cultures traditionnelles comme le riz, le haricot ou la banane. La canne est devenue essentielle pour de nombreux petits propriétaires terriens. Tous les petits cultivateurs ont arrêté de planter du soja ou des haricots pour planter de la canne à sucre. C'est beaucoup plus simple. La compagnie qui produit l'éthanol loue les terres et paye vos dettes. Pour nous, c'est très difficile de gagner de l'argent en plantant autre chose que de la canne. Le pays possède 850 millions d'hectares de terre, mais à peine 8% sont effectivement cultivés. Actuellement, 4 millions d'hectares sont plantés en canne à sucre, un chiffre encore très faible. Aussi, pour les spécialistes, opposer production d'aliments et production de bioénergie est un faux dilemme et un faux débat. Ici, au Brésil, il y a suffisamment d'espace pour augmenter conjointement la production d'aliments et la production de bioénergie. Pour produire des aliments, rappelons que l'on a aussi besoin de beaucoup d'énergie. Les revenus qui sont injectés dans le secteur de l'agriculture, grâce aux biocarburants, n'ont pas augmenté la pauvreté, bien au contraire, ils ont augmenté le niveau de vie. Ceux qui ont faim n'ont pas faim faute d'aliments, ils ont faim parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter ces aliments. Le Brésil possède encore 15 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, principalement dans les zones rurales, mais la production de bioénergie n'est pour l'heure pas responsable de cette situation alimentaire préoccupante. Planter un hectare de canne à sucre n'empêche pas de planter un hectare de maïs. Les cultures peuvent être complémentaires. Les biocarburants ne sont pas responsables de la faim au Brésil. Les raisons sont autres. En fait, il ne s'agit pas de produire toujours plus, car dans notre pays, le problème est d'abord celui de la justice sociale, pas celui du manque de produits alimentaires. Au Brésil, droit à l'alimentation et droit à la production d'énergie renouvelable ne sont pas antagonistes. Reste au pays à ne pas oublier de nourrir son peuple au détriment de son rêve de devenir l'Arabie saoudite du XXIe siècle.